Bonjour à vous mes Capricornes et bienvenue sur ma chaîne. Alors, petite capsule vidéo pour faire votre guidance pour le mois de février 2021. Alors, quand on dit les Capricornes, donc voici ce que je vous ai choisi. Vous êtes un de mes l'avant-dernier signe, je pense. Pourquoi? Parce que j'ai mon petit sachet ici. Il me reste les vierges encore à faire. Où je choisis chaque signe astrologique. Je ne fais pas dans l'ordre parce que ben, que les premiers ne soient pas toujours premiers et que les derniers ne soient pas toujours les derniers. Alors on va, comme c'est mon premier tirage pour votre signe, sachez que je fais un tirage donc pour les Capricornes en signe solaire, en signe lunaire, pardon, et pour les Capricornes ascendants. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire ou votre ascendant, sachez qu'il existe plein de sites sur Internet. Donc Internet regorge de sites qui, si vous connaissez votre lieu et votre heure de naissance, votre date de naissance, je suppose que vous la connaissez, voilà, vous pouvez faire le tri et vous pouvez peut-être calculer votre signe lunaire ou votre ascendant. Pour information, je ne bats pas les cartes. Vous voyez, je travaille avec quand même pas mal de jeux. Et donc, en question d'efficacité, et pour avoir une guidance assez courte de plus ou moins 20 minutes, je préfère faire mes tirages avant de lancer la vidéo. De toute façon, je vais découvrir votre tirage avec vous. Alors, battre les cartes, je les bats et je fonctionne aux cartes qui sautent de mon jeu. Alors bon, il y en a qui coupent, il y en a qui mélangent les cartes et qui tirent au hasard. Voilà, moi je bats les cartes et les cartes qui pour moi sautent du jeu sont des messages importants que je vous transmets. Je ferai sûrement un tirage ultérieurement pour d'autres situations, peut-être sentimentales ou des tirages intemporels où je battrai mes cartes en direct. Mes Capricornes, je vous rappelle que ceci est une guidance générale. Si ça bouge, ne vous inquiétez pas, ce sont mes chats qui sont en train de jouer avec le pied de ma caméra. C'est infernal, c'est comme ça depuis 1 heure. Alors, donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas à tout le monde. Évidemment, hein, tous les Capricornes de cette terre n'ont pas la même vie, fort heureusement. Donc, prenez chacun ce qui vous parle et ce qui résonne en vous et laissez de côté ce qui ne vous parle pas du tout. Laissez vraiment balayer le reste. Gardez en tête que vous avez toujours votre libre arbitre, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'introduction, ma vidéo de présentation que vous pouvez aller voir sur ma chaîne. On va commencer tout de suite, mes Capricornes, avec votre énergie, si j'y arrive, générale, pour ce mois de février. Oula! Là, il y a une transformation, il y a une libération de quelque chose. C'est une carte que j'ai pas souvent non plus. Tiens, c'est marrant ça. Voilà, je vais vous la montrer. Regardez un petit peu. Ah, c'est comme si enfin je respire. Je me libère d'un poids. Je me libère de quelque chose. On voit ici que apparemment vous avez eu une décision à prendre. Une décision qui va peut-être tomber ce mois de février. Je vais quand même regarder dans l'oracle de la lune, dans le petit livret. Comme cette carte, je ne la connais pas bien. Regardez dans l'oracle pour voir. Voilà, libération. Lâchez-le. Il est temps de vous libérer de tout ce qui ne vous sert plus. Les vieilles habitudes négatives n'ont plus lieu d'être, car le profit que vous en tiriez n'est plus suffisant. Vous êtes prêt à faire de la place pour tout ce qui est plus grand, plus lumineux et réellement aligné à vous. Wow, c'est une super carte ça. Hein. Alors, apparemment, vous avez un choix à faire, ou vous avez déjà fait ce choix et vous êtes déjà, on va dire, libéré, ou vous avez un choix à faire des choix
je dis toujours, choisir, c'est renoncer. Et parfois, il est difficile de renoncer à quelque chose auquel on tient. C'est vrai que c'est pas évident. Donc, on va regarder les énergies positives pour votre mois de février. Alors, les énergies positives sont des énergies que je sors dans le tarot de Kiro Marchetti. C'est ce qui va me faire du bien, c'est ce que je dois travailler peut-être quotidiennement pour dépasser mes blocages ou les croyances qui me limitent. Alors ici, on a la justice. Donc la justice, c'est quelque chose de précis, c'est quelque chose de puissant, puisque ça représente une arcane majeure, la justice. Et on a un 9 de denier. C'est une très belle carte aussi. Alors, la justice. De quoi ça nous parle, la justice? Oula, elles sont encore en train de... Ce sont des chatons, elles sont toutes petites, donc elles jouent beaucoup. Donc là, elles sont en train de jouer avec les pieds de ma caméra. J'espère que tout ne va pas tomber. Donc, la justice. Qu'est-ce qu'on vous parle? Ben, la justice, c'est quoi? C'est une prise de responsabilité. Ben, vous voyez, un choix. C'est essayer c'est prendre une décision en toute objectivité, en toute impartialité. Alors, c'est peut-être aborder une situation froidement. Donc, ça veut dire qu'on va essayer de prendre du recul, évidemment, quand on est dans la situation, quand c'est notre situation, qu'on est vraiment bien dedans, mais il y a les émotions qui rentrent en ligne de compte. C'est pour ça que la justice, en fait, c'est vraiment se positionner, d'accord, se positionner au-dessus, d'accord, et voir dans quel système on se trouve. C'est de la systémique pour ceux et celles qui connaissent. Se mettre peut-être en retrait par rapport à ce qui nous arrive pour le moment et évaluer peut-être les pour et les contre. Vous voyez, c'est vraiment la balance, la justice, d'accord? Évaluer le pour et évaluer le contre d'une situation. Donc, comme je vous ai dit, aborder, en fait, essayer de prendre le plus de recul possible pour aborder la situation et rechercher des façons de mettre, en tout cas, de l'équilibre dans votre vie. Ça, c'est l'arcane majeur de la justice. Alors, le 9 de denier, le 9 de denier, qu'est-ce qu'il vient nous raconter? Le 9 de denier, c'est du gain matériel. Ça peut être un héritage pour certaines balances, hein, notre oncle Sam des USA. En tout cas, il marque ici une abondance matérielle, ou alors une augmentation de vos biens matériels, en tout cas un certain confort. D'accord? On vous dit qu'en retrait du monde réel et baigné dans un monde personnel de plaisir, vous allez vivre quelque chose de peut-être beaucoup plus harmonieux maintenant et confortable. D'accord? Ça vous permettra de vous concentrer un petit peu sur votre côté intellect et votre côté spirituel. Voilà ce qu'on vous dit avec ce 9 de denier. Essayez d'embellir votre environnement. Alors, je tire aussi une carte du sens de la vie de Dorine Virtue. Cette carte, pour moi, c'est notre carte ressource, notre bulle d'oxygène. Les bulles, ça nous parle pour le moment, hein, on y est. Voilà, c'est mon moment à moi, ce qui me fait du bien, ce qui me détend. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Eh bien, regardez, pour votre mois de février, mes petits Capricornes, ce qui va vous ressourcer, ça va être votre famille, les liens, peut-être resserrer les liens avec votre famille, avec vos parents, avec vos enfants, mais aussi avec vos amis. On vous dit que aimer vos amis et votre famille est votre raison d'être principale. Donc on voit effectivement que pour ce mois de février, vous allez avoir ce besoin de vous ressourcer auprès des vôtres, ce qui est vraiment génial, hein, que ce soit pour vous ou que ce soit pour les membres de votre famille. Je trouve que c'est les moments privilégiés qu'on peut passer ensemble sont des moments
qui sont très importants. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'adore. Voilà, j'ai une grande famille. Quand on arrive de temps en temps à être tous réunis, c'est pour moi vraiment un grand moment de bonheur, un grand moment de partage. Je vous ai tiré deux cartes de la mission de vie, deux cartes de l'oracle d'Isabelle Serre, mission de vie d'Isabelle Serre. Voilà. Alors, ce sont des cartes qui sont plutôt pour votre professionnel. Alors, qui dit professionnel ne dit pas que vous êtes employé dans une entreprise, hein. Ça peut être aussi une activité à la maison, hein, quelque chose que vous faites à la maison, quelque chose qui vous parle, qui vous plaît et là où vous excellez, d'accord? Alors, on nous parle de la carte commerce. La carte du commerce et on nous parle aussi de confusion. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Donc, vraiment, la carte commerce, c'est une carte aussi que j'ai rarement, on va regarder après dans le livret. Confusion, j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans une sorte de brouillard et que vous ne savez plus vraiment quel est le chemin ou quel chemin choisir. Peut-être des choses qui n'arrivent pas en temps et en heure. Vous savez, les Capricornes, c'est un signe, sont des travailleurs, hein. Les Capricornes, pour en connaître quand même pas mal autour de moi, sont vraiment des signes voilà, qui aiment le labeur. Pendant que les autres vont se divertir, ben, mon Capricorne, lui, il va continuer à aller bosser, il va continuer à aller travailler. C'est même au-delà de sa force, hein. Il peut même arriver à être complètement épuisé, qui se lève encore pour aller bosser. Alors moi, ce que je vois ici, c'est vraiment, on va regarder d'ailleurs ensemble la carte du commerce parce que c'est une carte que je ne connais pas trop. Et pour ne pas vous dire de bêtises, voilà. Donc, commerce. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette carte commerce? Tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec le commerce de façon directe ou indirecte. Tu as un pouvoir de persuasion très important. Ah, vous avez la tchatch, mes Capricornes. Et le commerce a déjà ou va jouer un rôle très important dans la réalisation de tes projets professionnels. Si tu souhaites être dans la création pour ensuite vendre le fruit de ta créativité, tes guides te disent bien que tu es dans la confirmation de toi-même. Alors, il y a une partie de toi qui a besoin d'exprimer ses sentiments et ses émotions sous la forme d'une création qui sera ensuite utile pour les autres. Alors, écoute les appels de ton âme en lien avec le commerce de près ou de loin, hein. Ça ne veut pas dire que demain, vous allez ouvrir votre magasin. Faites confiance en tout cas à vos ressentis et croyez en vos rêves. Bon ben voilà, qu'est-ce qu'on vous dit ici? C'est que vous avez, mes Capricornes, ce pouvoir de création, quelque chose qui vous parle, quelque chose qui émane du plus profond de vous, de votre âme, de votre cœur. Et on dirait que vous êtes vraiment perdu parce que, est-ce que vous vous dites, mais si je fais ça, est-ce que je vais m'en sortir? Voilà, c'est ce que je ressens. Est-ce que je vais m'en sortir financièrement? Est-ce qu'on peut vivre de ça? Est-ce qu'on peut vivre du fruit de cette création? Alors que ce soit la peinture, que ce soit la musique, que ce soit la déco, que ce soit vraiment peut-être aussi les vêtements, que ce soit la couture. Essayez un petit peu de lâcher prise, lancez-vous peut-être petit à petit en gardant vos pieds dans une stabilité que vous avez déjà. Mais de toute façon, moi je vous connais les Capricornes, vous êtes des gens, vous ne lâchez pas. Une fois que vous pensez à quelque chose, ça c'est quelque chose qui va continuer à agir dans votre mental et je pense que vous pouvez vous faire confiance en tout cas à ce niveau-là. Alors, j'ai deux cartes des portes de l'intuition. Les portes de l'intuition, c'est un peu les messages de vos guides, de vos anges, de vos archanges, les messages que vous n'entendez peut-être pas,
Ce sont les messages qu'il vous souffle dans le creux de votre oreille. Qu'est-ce qu'on vous dit dans ces messages? On vous parle du miroir. Ça fait déjà plusieurs fois que j'ai cette carte du miroir. Et cette carte du miroir, je remets mes lunettes, on vous dit que votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est vraiment le moment. Parce que apparemment, vous avez un choix à faire. Je pense que j'ai eu cette carte pour les balances, si je me souviens bien. Vous êtes à un moment ici, peut-être un tournant de votre vie, et on vous demande de faire un petit peu le time break là, le temps de pause nécessaire pour vous dire stop, voilà, regarde maintenant où tu en es, qui tu es. Regarde un petit peu tout ce que tu as traversé, regarde un petit peu tout ce que tu as fait. Si tu en es là maintenant, là où tu en es, c'est grâce à toi. Et donc, soyez reconnaissant de vous. Soyez reconnaissant de tout ce que vous avez appris. Soyez reconnaissant de votre évolution. Soyez reconnaissant de vos choix aussi, de vos choix de vie. Même si parfois vous vous dites, bah, c'était pas un très bon choix, mais c'était le choix qu'il fallait faire au moment où vous l'avez fait. Ici, c'est incroyable parce qu'on voit vraiment l'autre carte des messages de l'intuition, des portes de l'intuition, vous voyez, c'est la fin du passé. Là, mes Capricornes, vous allez vraiment devoir tourner une page, donc tourner la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Alors que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans le relationnel, que ce soit dans votre vie privée, vous êtes vraiment ici en fin de cycle, d'accord? Et il y a quelque chose qui va arriver ici au mois de février. On vous dit, allez, hop, allez les Capricornes, on ferme le livre, on reprend un nouveau livre, on reprend une page blanche et on y va pour un nouveau départ. Alors, les cartes de la triade sont des cartes que je sors en fait pour voir un petit peu ce que vous avez traversé ou ce que vous allez traverser pour cette période du mois de février. Ah ben j'en ai 4. Bon, d'habitude j'en ai 3, ça veut dire qu'il y en a une qui a sauté en même temps qu'une autre. On voit que vous avez vécu... on voit que vous avez vécu quelque chose ou que vous êtes peut-être en train de vivre quelque chose qui ne vous convient pas du tout. Quelque chose qui vous blesse vraiment, qui blesse votre cœur, mais qui blesse votre âme aussi. On vous demande ici de prendre un temps de pause encore. Vous voyez, vous avez la carte de la méditation. On vous demande de prendre un temps de pause, de méditer, de réfléchir. On vous dit en tout cas que vous allez partir, c'est dingue. On vous dit clairement ici, pour certains Capricornes, que vous êtes prêts pour un nouveau départ. Vous êtes prêts pour un nouveau voyage. Et certains d'entre vous restent dans un silence. Vous voyez, vous avez la carte du silence. Vous n'en parlez pas. Vous ne dites rien. Pour certains, j'ai l'impression que c'est ce que je ressens, c'est que le silence explique beaucoup mieux que une kyrielle de mots. Voilà. Votre silence, en fait, face à une situation, que ce soit dans votre privé ou dans votre professionnel, le fait qu'on ne vous entend plus, le fait que vous ne parliez plus, provoque chez les autres peut-être une réaction, ou en tout cas vous essayez que ça provoque une réaction chez les autres. Mais ce que je ressens ici chez certains Capricornes, c'est que à quoi ça sert que je dise encore quelque chose de toute façon, de l'autre côté, on ne m'entend pas. Voilà, maintenant j'ai décidé de me taire et je décide de tourner la page parce que je ne vis plus ce que je dois vivre pour le moment.
Alors, je ne fais pas de tirage sentimental encore, hein, vu que ce sont mes premiers tirages, mais je me dis qu'une guidance générale sans relationnel et sans sentimental, c'est pas réellement une guidance générale. Donc, j'ai tiré 3 cartes de l'Améthyste Love de Michel et 3 cartes des chakras du cœur de Isabelle Serre. Qu'est-ce que on nous dit dans l'Améthyste Love? On vous dit qu'il y a, voilà, il y a une naissance, un nouveau projet, quelque chose qui, voilà, un nouveau projet, une nouvelle vie qui s'offre à vous. Alors, les Capricornes, si vous aviez une question au niveau d'une relation, une question au niveau d'un sentiment, on vous dit que la réponse à votre question, c'est non. Voilà. Et oula, eh bien là vous avez la plus belle carte en tout cas de l'Améthyste Love. Vous avez la carte chance. Et on vous dit osez, s'il vous plaît, osez, la chance, c'est une opportunité pour vous. Ah, vous avez des super bonnes cartes, dites-moi les Capricornes. Alors ici, on vous dit, mais là on parle encore de nouveau départ, hein, c'est dingue. Hein. On vous dit que vous allez rencontrer un homme ou une femme brune, homme ou femme brune. Alors ça peut être un lien d'amitié, ça peut être un lien amoureux. Voilà, c'est de toute façon dans l'affect, il va y avoir avec cette personne une différence d'âge. Alors, quand on dit différence d'âge, il n'y a pas 20 ans non plus de différence, hein, vous inquiétez pas. Quoique, bon, bah, il y en a qui aiment beaucoup, hein, la grande différence d'âge. Donc, ça parle, quand on parle de différence d'âge, on parle de minimum 4 ans, d'accord? Et en tout cas, avec cette personne, ça va être un peu popel-up, hein, adieu la routine. On voit vraiment que, mes amis Capricorne, ici, on vous dit, osez le changement, osez tourner la page, vous allez vers quelque chose de plus grand et de plus fort. Alors, un petit message de vos anges pour terminer cette guidance du mois de février et on vous parle de connaissance divine. Et on vous dit, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. On a eu la carte de la méditation tout à l'heure. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Cette carte, ça veut dire, essayez un peu de vous recentrer vous, et essayez de savoir ce que vous désirez vraiment. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? D'accord? Vous savez, des fois, il y a des sacrifices qui en valent la peine. Hein. Donc, n'hésitez pas à tourner la page de votre passé, même si c'est parfois un peu douloureux. N'hésitez pas à tourner la page et à aller là où on vous emporte, mes petits Capricornes. J'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.